Tanakh, Torah, Nevi'im, prophètes, Ketuvim, les écrits. Prenons la gématria ordinale, c'est-à-dire dans l'ordre des lettres. Dans l'ordre des lettres. Et nous trouvons que le mot Torah, écoutez bien, vaut 53 dans sa gématria ordinale. Écoutez bien ce qui se cache derrière. La gématria, donc, vaut, on va la peser de deux façons. Une façon qui va valoir 470, une façon qui va être donc ordinale, donc qui va nous donner 53. C'est exactement la même chose, des tonnes, des kilos et des grammes. En finalité, c'est toujours le même objet, mais il porte des chiffres différents selon qu'on le calcule en tonnes, en kilos ou en grammes. Et la même chose ici. On peut calculer la Torah de trois façons. Donc nous allons calculer ici de deux façons premières. Torah 470. Calculons maintenant dans sa façon ordinale 53. On fait du décodage hébraïque, d'accord? Du décodage hébraïque. Pour que vous compreniez bien ce que Paul est en train de dire, parce que je suis en train de parler de Paul, comment il est passé de la loi dure à une loi de grâce et de paix. 53. Je vous laisse écrire cela. Écoutez bien. J'ai trouvé deux mots très importants, deux expressions hébraïques qui ont le même poids, 53, que le mot Torah. Le premier, c'est Even. Even, la pierre. Celle dont Yeshua disait, si vous les faites taire, les pierres crieront. Et vous vous souvenez que le mot pierre, pour tous ceux qui connaissent l'hébreu, et je l'ai dit mais je le redis encore pour bien comprendre la source de Paul, la divisibilité entre lui et ce que nous appelons l'Ancien Testament. Paul n'est pas divisé. Il dit la Torah, c'est ma source. Mais quelle est la source de Torah? Elle est égale à Even, la pierre. Et le mot Even est bâti sur deux mots hébreux. Le premier, c'est Av, le père, et le deuxième, c'est Ben, le fils. Et voilà que nous apprenons une chose absolument incroyable. C'est qu'en réalité, la Torah, mes amis, c'est le père et le fils. Tu ne peux pas séparer la Torah. Celui qui dit « nous ne voulons plus du judaïsme », mais comment peux-tu ne plus vouloir du judaïsme puisque lorsque tu parles du Messie, d'office, tu parles de la Torah. Tu n'as pas le choix. Je n'arrive pas à comprendre comment il est possible de vouloir se séparer du judaïsme, de la pensée hébraïque, alors qu'elle-même nous dit à travers le décodage que la Torah est égale au Père et au Fils. Ainsi, vous comprenez que le Père, le Créateur, Hachem, celui qui a créé l'univers, est égal à celui qui est le Fils de Sauveur. Et voilà la Torah. Valeur numérale 53. Even. Extraordinaire. Mes amis, écoutez, je suis en train de vous parler des choses célestes. L'apôtre Paul disait, je crois que c'est lui qui disait, je vous parle des choses terrestres, mais quand je vous parlerai des choses célestes, je ne sais pas si vous allez comprendre un mot. Et Paul était bien ennuyé parce qu'il disait, mais ces pauvres gens ne comprennent pas grand-chose, mais je sais que vous comprenez. Je sais que vous avez un esprit de compréhension, je le sais. Ça fait si longtemps que nous sommes ensemble pour la plupart, si longtemps que nous sommes ensemble. Et je vous ai tellement enseigné ces choses. Et aujourd'hui, je vais encore vous montrer autre chose. Qu'est-ce que c'est que 53? Il y a un autre poids de mots qui vaut 53. Et c'est le mot l'Echaim. L'Echaim, pour la vie. Qu'est-ce que c'est que la Torah, mes amis? Mais qu'est-ce que la Torah de Paul, à celle à laquelle il se rattache uniquement?
Eh bien, c'est quoi? C'est le Père et le Fils pour la vie. Lorsque je dis Torah, en réalité, je dis une immensité infinie de choses. Lorsque je parle de Torah, je parle d'éternité. Lorsque je parle de Torah, je parle de Av, le Père. Lorsque je parle de Torah, je parle du Mashiach, le Fils, Ben, indivisible. Et c'est pourquoi Paul dit, moi, Paul, serviteur, esclave de Yeshua HaMashiach, voilà ce que je suis en train de vous dire. Ma référence, c'est la Torah, parce que la Torah, c'est le Père et le Fils. Indivisible, mes amis, indivisible. J'aimerais que vous compreniez tellement cette vérité. Totalement indivisible. Incroyable. Et voilà que nous apprenons que la Torah, c'est la première chose de la Bible juive. Elle contient une puissance messianique. Demain, je vous parlerai d'une puissance messianique, mes amis, dans une seule lettre de la Torah. Une seule lettre capable d'unir le passé, le futur, l'éternité, de rentrer dans l'éternité par une seule lettre. Je te dis que vraiment, nous sommes ici dans un autre monde. On vit dans un autre monde. On est passé ailleurs. On est passé ailleurs. Moi, je n'arrive plus à me sentir autre chose qu'un serviteur de Dieu connecté à l'éternité. Lorsque je te parle aujourd'hui, je ne te parle pas de temporalité. Je suis en train de te dire, je te parle d'éternité. Le Père qui est là-haut de toute éternité, le Fils qui est de toute éternité. Et cette Torah qu'il a reçue, Moshe l'a reçue. Et le Père lui avait dit, Moshe, tu vas faire ce que tu as vu là-haut. Et cette Torah descend sur terre. Et la Torah d'en haut. Et la Torah va descendre ici-bas, mes amis. C'est comme la racine céleste qui est en train de devenir comme une racine terrestre. Et ça produit quoi? Ça produit Etz Chaim, l'arbre de la vie. Et c'est pourquoi tu entends dans l'Echaim, pour la vie. La Torah, c'est pour la vie. C'est le Père et le Fils pour la vie. Et c'est ainsi que les Juifs sur la Torah, ils enroulent la Torah sur 2 bâtons, et ces bâtons s'appellent Etz Chaim, l'arbre de vie. Mes amis, comment voulez-vous que nous nous séparions? Comment voulez-vous que nous nous séparions de la pensée hébraïque? C'est impossible. Je ne comprends pas les raisonnements inimaginables de tous ces gens qui disent l'Israël a disparu, nous n'existe plus, c'est nous maintenant, vous. Mais si c'est vous, comment vous pouvez vous séparer? C'est impossible. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Parlons maintenant de la 2e lettre de Tanakh. Parlons du Nun. Le Nun vaut 50. C'est une lettre qui vaut 50. Nous avons déjà le Tav 400, Nun 50. Nous sommes déjà à 450. Nous allons bientôt rajouter 20. Et vous allez voir que quand on fait la totalité des 3 lettres, un miracle se produit. Un mystère se produit. Absolument extraordinaire. Parlons de Nun. Navi, le prophète. Navi, le prophète. Si vous faites un calcul dans sa gématria numérale, vous allez voir que le mot Navi vaut, je vous donne son poids, 63. Écoutez bien, écrivez et retenez. 63. Nous sommes en train de faire du décodage hébraïque. Je ne suis pas ici pour faire une prédication. Je vous explique comment fonctionne un décodage. Navi 63. Quel est le poids que je peux mettre? Écoutez, c'est absolument surprenant. Quels sont les poids que je peux mettre dans la balance de Navi pour trouver un poids identique? Eh bien, mes amis, une phrase, 2 mots hébreux. Incroyable. Kol Adonai, la voix de l'Éternel. Dans sa gématria pleine,
Je parle d'une guématria pleine, un calcul plein, comme si c'était des tonnes, voilà, comme si on parlait de tonnes, voilà. Valeur de Kol Adonai, 63. Nous apprenons que Navi, le prophète, c'est la voix de l'Éternel. Donc, très important. Nous ne devons jamais oublier, c'est pas la voix de monsieur. Un prophète, c'est pas la voix de monsieur Jacques Collant ou de monsieur un tel ou de madame une telle. Nous, celui qui est prophète, n'est que le porte-parole de quelque chose qui vaut 63 et qui s'appelle Kol Adonai. D'où il est très important de savoir la référence. Et Paul va dire ceci. Il va dire que tout prophète prophétise selon l'analogie de la foi. Mais quand Paul parle de l'analogie de la foi, mes amis, il ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qui était par les prophètes. C'est ce que Paul dit. La bonne nouvelle qui a été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, par la voix de Dieu. Écoutez maintenant encore quelque chose de surprenant. Cette voix de Dieu, elle a aussi un poids. Je prends maintenant Kol Adonai, je le mets dans un plateau de la balance divine. Et je vais chercher encore quelque chose qui est équivalent à Kol Adonai. Écoutez, non mais c'est vraiment incroyable. Je vous parle de quelque chose d'absolument fantastique. Je sais pas, je suis toujours très excité quand je fais ces cours parce que je suis tellement enthousiaste. Je suis tellement enthousiaste de voir comment la puissance de Dieu est grande dans ces textes. Rien que sur ces 2 lettres hébraïques. Quel est le poids que je peux mettre dans la balance pour équilibrer Kol Adonai? Eh bien, mes amis, c'est un mot que vous connaissez très bien et qui est achen. Achen, qui signifie la grâce. Ha, le he, chet, nun. He, chet, nun, achen. Valeur de achen, 63. 63. Et qu'est-ce que achen? Si je retourne le mot, vous vous en souvenez probablement tous, enfin je l'espère, tout du moins que je n'ai pas parlé pendant des années pour rien. Si vous retournez le ren, qu'est-ce que vous trouvez? Noach. Noé. Noach. Et qu'est-ce que Noach? Mes amis, qu'est-ce que Noach? C'est celui dont Yeshua va dire, la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noach. C'est-à-dire une époque où il y aura des troubles, mais il y a aussi de la grâce. Et voilà que nous sommes en train de comprendre que ce que Paul est en train de dire, mes références du Tanakh, c'est Torah, c'est-à-dire le Fils et le Père qui donnent la vie, et ma référence, c'est également la grâce et la voix de l'Éternel. Nous sommes arrivés tout doucement à la 2e lettre. Nous allons prendre la 3e, le kaf. Écoutez, le kaf, c'est aussi quelque chose de formidable. Le kaf, n'oubliez jamais que c'est une lettre qui représente une main comme ceci. C'est une main, c'est un creux, c'est une main, le creux de la main. Kaf. Cette lettre vaut 20. Je ne suis pas rentré dans toutes les explications des valeurs, sinon on ne va jamais arrêter de ce cours, on est encore là demain soir. Donc j'ai pris des choses qui me paraissaient les plus évidentes. Kaf, Katov. Si vous faites la guématria de cela, vous avez une valeur de 422. Katov. 422. Quel est le mot qui est équivalent à 422 dans la balance divine? Je suis en train de vous faire ici un cours de poids divin. C'est amusant parce que on est en train d'essayer de comprendre comment les poids divins fonctionnent. Quel est le mot
qui est vraiment relatif à cette Torah, à ce Tanakh, pardon, eh bien, dans la balance de 422, un autre mois vient. Vous savez lequel? Baïti. Baïti. 422. Et que veut dire Baïti? Écoutez bien, miraculeusement, ça signifie ma maison. Ma maison. Et voilà que nous sommes en train d'apprendre une chose formidable. C'est qu'en finalité, la Torah, le Tanakh, dont Paul fait la référence, en réalité, c'est Dieu dit, c'est ma maison, c'est là que j'habite, c'est là que ma voix se fait entendre, c'est là que je donne la grâce. C'est Paul, tant que tu n'as pas la révélation par l'esprit, alors la grâce, tu ne la comprends pas, tu n'es que dans la loi et dans la violence. C'est pourquoi c'est la grâce qui va libérer la Torah. Mes amis, la grâce messianique libère la Torah. Et comme je vous l'avais souvent dit, dans la Torah, dans toute chose qui existe, il y a ce qui est visible et ce qui est caché. Et lorsque le caché prend la place du visible, c'est celui qui était visible qui se cache. Et Paul est en train de dire une chose formidable. Il va dire ceci. Il va dire que c'est par la grâce. Il dit, par lui, écoutez bien, écoutez la référence de Paul, par lui, le Mashiach Yeshua, et je parle du verset 5. Vous imaginez que l'introduction de Paul dépasse l'imagination. Le verset 5 dit, par lui, le Mashiach, nous avons reçu Achen, la grâce. Vous voyez que les mots sont pesés. Les mots sont pesés. Tout est véritablement pesé, j'allais dire, au milliardième de gramme. Toute cette Torah, tout ce Tanakh dont Paul fait référence, il dit en réalité, je paraphrase l'idée, il dit « je ne peux pas me séparer de ce qui était ». Donc je dis à tous ceux qui m'écouteront et qui ont des idées absolument, je dirais quasi absurdes, disant nous ne voulons plus de ces juifs, nous ne voulons plus du judaïsme. Mais comment peux-tu te séparer de ce qui est impossible? C'est comme si tu voulais te séparer de ton âme en voulant vivre. Tu ne peux pas tirer ton âme de ton corps et dire je vais vivre. Tu ne peux pas tirer ton esprit et dire je vais vivre, c'est impossible. D'ailleurs, le Tanakh est tellement puissant qu'il y a les 3 lettres, Tav, Nun et la lettre Kaf. Oui, donc nous sommes dans les 3 dimensions de Dieu qui sont pour nous le corps, l'âme et l'esprit, dont nous ne pouvons pas nous séparer. Il est impossible de vivre si nous retirons un de ces 3. Impossible. Paul fait une référence. Il dit, moi je ne suis pas séparé de cela. Je garde l'unité. Je garde l'unité. Aujourd'hui, les chrétiens, en lisant des textes de Paul, ne doivent pas se séparer de cela. Ils doivent garder l'unité. C'est indispensable. Sinon, écoutez, je vais être clair. Si nous tirons l'unité, écoutez-moi, c'est comme si nous avions assassiné le Messie. C'est comme si nous l'avions tué nous-mêmes. C'est comme si nous lui avions dit, tu ne sers à rien, nous n'avons pas besoin de toi. Nous fonctionnons sans toi. Et voilà que nous apprenons qu'il est impossible de fonctionner sans lui. Mes amis, maintenant, revenons toujours au Tanakh. Nous allons reprendre ce mot et nous allons comprendre le but divin, le but le plus céleste qui existe, le but le plus élevé qui existe de la Torah céleste. Écoutez-moi, je vous ai dit que Tanakh valait 470, le Tav 400, Nun 50, Kaf 20, total 470. Pour les Belges et les Suisses, mes amis suisses, 470. Je ne vous oublie pas, bien entendu. Nous sommes à 470. Et mes amis, je vais encore faire un calcul absolument incroyable.
Quel est le verset unique, un verset incroyable, unique dans toute la Bible, qui a une valeur de 470? Psaume 148, verset 2. Nous allons le lire ensemble. Psaume 148 et au verset 2. Voilà que nous apprenons que la Torah est célébrée au plus haut niveau. Vous vous souvenez que dans l'Apocalypse, on voit que là-haut, dans le ciel, les anges crient Alléluia, saint soit l'Éternel. Ils sont en train de, qu'est-ce qu'ils sont en train de louer? La nature même de Dieu. Et la Torah, c'est Dieu lui-même dans sa nature profonde. C'est sa nature qui sort et qu'il révèle aux hommes. Écoutez le psaume 148, verset 2. Valeur 470. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Valeur 470. Hallelujah, Hallelujah, Kol Malé Ahav. Louez-le, vous tous ses anges. Hallelujah, louez-le, Kol, vous tous, Tsehav, Tsebaho, Tsebaha, Kol Tsebaha. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. La Torah a été donnée au monde. La Torah est pour le monde. Vous vous souvenez que lorsque la Messie est descendu sur terre, quelque chose s'est produit. Lorsque le Mashiach Yeshua vient sur la terre, lorsqu'il paraît, et les anges, les bergers, vous savez, cette petite fête de Noël n'est pas par hasard. On parle de la fête de Noël, on aime ou on n'aime pas. Écoutez, je vais vous dire, franchement, je vais vous dire mon avis personnel. Je m'en fiche. Je vais vous dire, franchement, je m'en fiche. Moi, je vous le dis. On est en train de se battre pour savoir s'il faut faire la fête ou pas la fête. Mais ce n'est pas la question de faire ou pas la fête. La question, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible nous dit qu'au moment où le Mashiach est né, les armées célestes sont venues et elles ont chanté dans les cieux. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Mais que sont-ils en train de glorifier dans les lieux très hauts? L'Éternel. Et qui est l'Éternel? Sinon sa parole. Et qui est sa parole? Sinon la Torah. La connexion. Au moment où le Mashiach vient au monde, les anges disent, voilà ce que dit la Torah vient de s'accomplir. Un fils nous est donné, et c'est pas chrétien, c'est juif. Un fils nous est donné. Ésaïe, prophète Ésaïe. Comment pouvons-nous nous séparer de lui? Tu te sépares, tu veux garder le Messie, tu ne veux pas de la pensée hébraïque, tu ne veux plus de la Torah, mais tu veux le Messie. Mais si tu veux le Messie, tu ne peux pas quitter la Torah, mais c'est impossible. Comment veux-tu faire? Comment veux-tu te séparer? C'est impossible. Et voilà le texte extraordinaire. Alléluia, Alléluia, Kol Malachav. Louez-le, vous tous ses anges. Alléluia, Kol Tsebahav. Mes amis, voilà ce qu'est la Torah. Paul est en train de se faire une connexion absolument fabuleuse. Écoutez le texte. Maintenant, comme j'aime le faire à mon habitude, j'aimerais qu'on puisse relire tout doucement le texte jusque-là. Mais nous allons le relire, mais avec ces pensées que j'ai exprimées pendant ces moments. Donc nous plaçons dans la peau de l'apôtre Paul. Nous nous élevons au niveau le plus haut que nous pouvons et nous essayons de quitter la terre un moment et nous relisons le texte ensemble avec les dimensions nouvelles que représente chaque mot. Paul, serviteur ou esclave de Yeshua HaMashiach. Vous imaginez quand il dit ça? Vous imaginez quand il dit ça? Impensable. Appelé
à être envoyé, parce que mis à part pour annoncer la Bessora, la bonne nouvelle qui avait été promise. Écoutez bien les mots promise, parce que nous allons reparler de ça maintenant. Écoutez bien, promis auparavant de la part de ces prophètes. Quelle dimension, hein? Dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans le Tanakh. Il concerne son fils. Et là, nous sommes en train de rentrer dans des dimensions absolument fabuleuses. Il concerne son fils.